Salut à tous les amis, alors aujourd'hui on va tester le mode agent, le nouveau mode de ChatGPT qui vous permet entre autres de naviguer sur internet à votre place et de faire plein d'autres opérations en live comme ça, et je vous montre ça tout de suite. Salut à tous, et bah écoutez, j'espère que vous allez bien. Alors on fait une petite vidéo exceptionnelle, on va faire ça rapidement. Je vais vous montrer comment fonctionne le mode agent de ChatGPT. C'est un nouveau mode qui vient de sortir et grosso modo, bon, il est un peu limité, même pour les abonnements payants, à quelques essais par mois, ça se recharge. Mais il va par exemple, au lieu d'aller chercher comme avant, il va réellement consulter les sites en live. Il peut remplir des formulaires, agir sur des documents qu'on va lui envoyer. Enfin, il fait plein de trucs super sympas. Donc, je vais prendre 2-3 exemples pour vous montrer. Et puis, vous allez pouvoir, comme ça, voir un petit peu ce qu'on peut faire. Alors, avant de commencer, le petit abonnement, le petit pouce de soutien, n'hésitez pas à rester parmi nous. Si le contenu vous plaît, je vous mets le lien en description vers nos formations IA si vous avez envie de venir faire une petite formation avec moi. Et puis, on commence tout de suite. Alors, j'ai ouvert mon petit chat GPT ici et vous voyez dans les outils à cet endroit-là, j'ai un mode agent qui traîne et vous voyez, il y a quand même une limite, réinitialisation le 25 août. Donc c'est un nombre de crédits qu'on a par mois, effectivement c'est quand même assez gourmand, donc on pourra pas en faire autant qu'on veut. Donc il suffit de sélectionner mode agent comme ça, qui va vous proposer des suggestions. Il peut aller réserver des trucs en ligne, il peut vous chercher des trucs sur des sites. Enfin, il peut vraiment faire plein de choses. Je vous laisserai tester. Moi, je vais prendre 3 exemples. On va remplir, on va remplir un formulaire de contact, par exemple, automatiquement. On va lui demander d'aller chercher des trucs sur Internet et de faire des comparatifs. Et voir, on va s'amuser. Alors, premier exemple, je vais lui demander de remplir un formulaire de contact. Donc là, c'est le formulaire de contact de mon site, comme ça, et je vais lui demander de le remplir à ma place. Bon, on imagine qu'il est beaucoup plus long, et parce que j'ai la flemme. Donc, je vais coller mon petit truc. Donc, je lui dis, va sur le site PH Formation Contact et remplis tous les champs obligatoires au maximum et demande s'ils ont des formations IA à Marseille. Utilise l'adresse mail contact, le téléphone, mon vrai nom et mon entreprise. Donc, on va le lancer et vous allez voir, ça va être sympa. C'est que il va vous faire apparaître sa fenêtre de navigation. Vous allez voir son interface de travail et vous allez voir en live le truc se réaliser et c'est plutôt rigolo. Alors regardez, vous voyez, ça va ouvrir un navigateur internet. Il va aller sur la page. Ce qui est sympa, c'est qu'il vous met les étapes où il en est. Ah, mais il est passé directement par la page d'accueil, on sait pas trop pourquoi. Donc il va cliquer sur le bouton contact lui-même. Il est allé cliquer sur la page de contact. Vous voyez, il arrive sur la page de contact et il vous met vraiment les détails en live et c'est ça qui est plutôt chouette, je trouve. On sait exactement où il en est, c'est trop bien. Faudrait lui demander s'il peut pas faire d'autres trucs. Mais ouais, donc il va analyser tous les champs, puis il va les remplir en fonction des instructions que je lui donnais. Et ce qui est sympa, c'est qu'il fait ça pendant que je fais autre chose. C'est le but du mode agent. C'est que moi, je fais autre chose pendant que lui, il bosse. C'est censé me faire gagner du temps. Donc, vous voyez, il a rempli Pierre-Henri, PH Formation, contact. Il a écrit un petit message dans la boîte ici. Il a coché la case de consentement. Le seul truc qu'il peut pas faire, c'est le reCAPTCHA. Il en est pas capable. Mais du coup, ce qui est intéressant, c'est que vous voyez, vous avez un bouton reprendre le contrôle ici. Vous allez appuyer, ça va lancer, je pense que c'est une espèce de machine virtuelle, j'imagine. Et du coup, je vais pouvoir terminer moi-même sur le site. Et hop, tu vas beaucoup trop vite, tu vas te calmer. Je vais pouvoir moi-même terminer sur le site avec le reCAPTCHA et envoyer mon message directement. Et vous allez voir que du coup, je vais le recevoir après dans ma boîte. Et hop, je termine le contrôle ici. Voilà, c'était le premier exemple que je trouve sympa. On va en faire un deuxième. Alors, on va prendre un deuxième exemple. On va tenter voir ce que ça donne si jamais on essaye de modifier un document. Alors, on va essayer de faire un truc pas trop facile quand même pour voir. Donc ça, c'est un tableau Excel que j'ai foiré volontairement, c'est-à-dire que j'ai changé les résultats qui sont ici. Les 4 résultats ici sont pas bons et du coup, ce qui donne une erreur ici. On va lui envoyer et puis on va voir s'il arrive à corriger les erreurs, nous faire un graphique et soyons fous, nous envoyer le résultat en PDF bien mis en page. Alors on va tenter le coup. Je vais faire ajouter des photos, des fichiers. Je vais aller sur mon bureau et je vais lui mettre celui qui s'appelle calcul sur plusieurs feuilles, comme ça. J'active le mode agent et je vais coller le prompt. Donc je vais dire regarde ce tableau Excel.
corrige s'il y a des erreurs, fais-moi un beau graphique et donne-moi le fichier PDF. Attention à la mise en forme. Il faut que tout apparaisse sur, allez, une seule page. Sur la page, sur une seule page. Allez, on va lancer le machin, hein, et puis on va voir ce que ça donne. Alors, normalement, il est censé donc réouvrir donc une machine virtuelle. Enfin, je suppose que c'est une machine virtuelle en fait. Et on va voir ce qu'il va nous faire. Alors, on va peut-être accélérer un petit peu des fois. Je laisserai que les étapes sympathiques à regarder parce que bon, c'est un peu, hein, des fois, c'est pas toujours rigolo. Oh, alors déjà, hein, première, on voit que ChatGPT est open source, hein, et ce qui est déjà, ce qui est déjà pas mal. Alors, je crois que c'est parce qu'il doit tourner sur Linux, peut-être, je sais pas. Parce que sinon, je crois qu'en plus, ils étaient en bisbise avec Microsoft, donc ils auraient pu leur filer des clés de licence quand même. Bon, enfin, bah, les experts, vous nous direz ce que vous en pensez. Donc, vous voyez là, il va inspecter un petit peu le classeur, il va regarder s'il y a des petites erreurs de formule. Hein, vous voyez, il vérifie. Donc là, il a compris que les 4 cellules qui sont là font référence à celles qui sont derrière. Donc, il va voir que là, ça passe. Hein, que la fois, il vous dit que la formule qui donne le 2070 est correcte, donc il se doute bien que ça va arriver d'ici. Donc on va le laisser fouiller un petit peu. Vous voyez, il a vu là ici que ouais, les montants sont pas les bons, hein, donc il va commencer à corriger. On va le laisser travailler un petit peu. Donc là, il a bien capté que la soustraction est bonne, hein, entre les achats et les ventes. Donc celle-ci est bonne, hein, et on va voir s'il arrive à trouver, on va arriver à retrouver l'erreur au niveau du total qui est en bas. Là, il a bien trouvé que c'est les totaux qui sont incorrects. Hein, il vient de percuter. Vous voyez, il va refaire l'addition, hein, avec un égal somme, et il va refaire le total, hein, de chaque colonne. Et du coup, une fois qu'il l'a fait une fois, il va aller voir les autres. Hein, vous voyez, là, il est en train de corriger le chiffre qui est ici. Il a bien compris qu'il y avait une erreur. Et donc, du coup, il va aller faire pareil ici. Hein, il va update. Hein, donc, il va mettre à jour chaque colonne, hein, comme ça, pour mettre le bon total. Vous voyez, là, il trouve le bon résultat à chaque fois. Et il va faire les 4 comme ça. Donc là, il est allé sur la feuille de derrière, hein, puis on voit bien que 1609, hein, c'était bien le bon résultat que j'avais dans mon tableau original. Hein. Donc pas de souci, c'est ok. Voilà, et maintenant il va faire le petit graphique. Hein, c'est plutôt rigolo. Alors vous avez vu, il a pas sélectionné le stock total. Hein, il a pris que le total de chaque semaine, parce qu'il se doute bien que ça va être le bazar sinon. Et donc il va nous insérer un graphique. On va voir ce qu'il va faire. Il devrait nous faire un histogramme, je pense. Normalement, il devrait faire un truc assez simple, mais on va regarder ce qu'il va nous sortir. Donc il a bien mis le titre des axes. Hein. Et vous voyez, c'est pas mal. Hein, ouais, il nous a inséré un graphique super chouette. Hein, donc un petit histogramme sympa. Alors il a laissé le titre colonne B, hein, sur la droite. Alors je sais pas s'il va s'en apercevoir tout seul. Bon, c'est pas bien méchant. Et là, il est en train, voilà, de faire aperçu avant impression pour voir que tout rentre sur une page. Vous voyez, il est en train de regarder si tout rentre sur la même page. Ah, donc ça m'a l'air pas mal. Bon, il a laissé un champ, voilà, colonne B, il aurait pu remplacer par un autre titre, mais bon, allez, on va dire que c'est pas bien grave. Et ouais, il va m'exporter le fichier en PDF. Hein, c'est chouette. En fait, l'idée c'est que ça se fait pendant que je fais autre chose. Hein, c'est l'intérêt du mode agent, c'est que en fait, moi je fais un autre truc, et puis pendant ce temps, lui il bosse. Hein, c'est un petit peu l'idée. Alors, il a l'air d'avoir terminé. Il enregistre le PDF et normalement on devrait l'avoir ici, ici à télécharger. Il vérifie, il me l'envoie depuis son espace à lui, et normalement, donc il a travaillé 7 minutes, hein, donc c'est pas mal, et vous voyez, hop, ici, si je clique, j'ai bien mon fichier PDF. Bon, allez, on aurait pu changer ce truc-là, et éventuellement, là, il a masqué le fond du tableau, même si j'en avais pas besoin. Hein. Il l'a masqué certainement parce que le graphique ne le représente pas, mais bon. Allez, on va dire que, franchement, c'est quand même plutôt pas mal. Alors, on va faire un dernier petit essai. On va lui demander d'aller chercher directement des informations sur Internet, parce que par rapport à avant, là, il ouvre vraiment les sites et il va vraiment regarder. Alors, des fois, ça prend un temps fou, hein, mais vous allez voir que c'est une vraie analyse poussée et vraiment, on peut faire des trucs super impressionnants. J'ouvre un nouveau chat, je me mets en mode agent et je vais lui coller ce petit prompt. Alors, il n'est pas optimal, hein, évidemment. Voilà, je dis, je voudrais savoir dans les Bouches-du-Rhône et le Var, les centres de formation qui proposent des formations IA génératives, leur durée et leur prix pour faire une analyse de marché. Alors, effectivement, là, c'est un peu bâtard comme ça, hein, on est d'accord. Mais c'est juste pour vous montrer comment il s'y prend pour travailler. Donc, on va le lancer.
hein, et vous allez voir tout pareil, il va ouvrir une nouvelle session et vous allez regarder que, vous allez voir hein, en même temps que il ouvre réellement les sites et il va réellement chercher l'information sur le site en lui-même. Il va regarder directement hein, sur les sites. Vous allez voir, il va vous dire ce qu'il trouve pas, etc. Il va regarder si c'est pertinent et quand ce sera fini, il va compiler, ouais, il va chercher ailleurs. Hein, vous voyez, il prend un autre centre de formation, etc. Puis il va faire comme ça. Alors ça peut durer un quart d'heure, 20 minutes, hein, c'est quand même assez long, mais il analyse une énorme quantité de données comme ça. Donc on va un peu avancer dans le temps et puis on va voir ce que ça a donné. Donc vous voyez, il a terminé, donc il m'a sorti analyse des centres de formation proposant des formations, etc. Donc vous voyez, il me montre les modules, etc. Organismes de spécialisés. Donc voilà, ça c'est je sors en premier. Hein. J'ai pas triché, hein. Je lui ai pas donné un prompt. Donc vous voyez, là c'est les formations que moi je propose et puis les autres, hein, tout simplement. Et puis voilà, il me donne organisme de formation proposant des sessions, etc. Tendance du marché avec la durée des formations et une conclusion. Tableau comparatif, toutes les sources qu'il a utilisées. Donc, vous voyez, il a vraiment fait. Donc, ça a duré quand même, je crois, voilà, 13 minutes, hein, ce qui est quand même pas mal. Mais vous voyez, il a fait une analyse quand même extrêmement poussée et il va vous donner tous les détails que vous avez cherchés en allant réellement regarder sur les sites en direct. Et vraiment, je trouve que c'est quand même super impressionnant. Voilà, c'était tout pour cette petite vidéo sur le mode agent. Alors, on peut faire des tas d'autres choses. Hein, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire. On fera un numéro 2 avec encore d'autres exemples si vous voulez. Mais c'est pour vous donner voilà, un petit peu ce qu'il est capable de faire. Donc, je vous laisse essayer. Me dire en commentaire si ça vous a plu, si vous avez trouvé ça cool. Moi, je vais vous souhaiter une bonne fin de soirée. À bientôt. Salut!